Je vais te montrer comment résoudre des équations dans l'ensemble des nombres complexes avec des exercices d'application directe, tu vois, des exométhodes, où tu peux tout simplement appliquer le cours sans prise de tête. Donc c'est des exos d'apprentissage. Exercice 35, exercice 39. Donc tu as peut-être déjà vu la vidéo où je traite les deux exos d'avant, où je t'apprends à manipuler les calculs de base des nombres complexes en appliquant les identités remarquables, les règles de développement, les trucs comme ça. Et là en fait c'est la suite, on va résoudre les équations, donc exo 35, exo 39. On commence par lui. Voilà, donc la consigne, résoudre dans C les équations suivantes. Donc je réécris la première. 3z plus 2 moins i égale z plus 5 plus 4i. Donc quand tu vas résoudre dans C, tu vas faire exactement la même chose que tu fais avec des équations du degré 1 dans les réels. Tu vas isoler l'inconnu. Et là, l'inconnu, c'est z. C'est ton nombre complexe z. Ok. Donc tu cherches à regrouper les z et à dégager tout ce qui ne contient pas de z. Alors, je vais soustraire z des deux côtés. Comme ça, en fait, je ne l'aurai plus dans le membre de droite. J'obtiens donc 3z moins z plus 2 moins i égale 5 plus 4i. Et puis après, je vais soustraire 2 et ajouter i. Comme ça, je les fais sauter du membre de gauche. Donc je soustrais 2 et j'ajoute i. 3z moins z, ça fait 2z. Et là, tu auras 5 plus 4i moins 2 plus i. D'accord? Donc 2z égale 5 plus 4i moins 2 plus i. Alors 5 moins 2, ça te fait 3. 4i plus i, ça te fait 5i. Ok, donc on en est là. 2z égale 3 plus 5i. Et donc tout simplement z, c'est 3 plus 5i sur 2. Et ça, tu peux le réécrire en forme algébrique, 3 demi plus 5 demi i. Ou comme je t'ai appris dans la vidéo où je te fais les exercices qui précèdent, là dont je t'ai parlé juste avant, tu peux aussi mettre les choses dans cet ordre-là. Comme ça, tu mets vraiment sous la forme a plus i, b. Ok, et tu fais apparaître la partie réelle et la partie imaginaire. Mais je t'avoue que plus communément, tu verras cette écriture-là du nombre complexe quand c'est en forme algébrique. Bon, comme tu es dans une équation, évidemment, tu termines par l'ensemble solution. S, accolade, mon accolade est super moche, voilà. Allez, je la refais. Ok, c'est bien là. Donc tu réécris ton nombre complexe solution, c'est-à-dire 3 demi plus 5 demi i. Ok? Voilà, ça c'est pour le premier. On va faire le deuxième. Ok, alors ici tu vois que z, il est à gauche et il est multiplié par un nombre complexe, 1 plus i. Donc pour isoler z, il faut déjà diviser par 1 plus i. Donc là, j'ai divisé par 1 plus i. Sauf que si tu veux ton nombre complexe sous sa forme algébrique, il va falloir appliquer une technique de calcul. Cette technique de calcul, c'est de multiplier ton dénominateur et ton numérateur par le nombre conjugué du dénominateur. Pourquoi ça? Parce que si tu multiplies un nombre complexe par son conjugué, je te rappelle ça ici, z bar, c'est x carré plus y carré. D'accord? Quand tu pars de z égale x plus y et que tu fais z bar, tu obtiens x carré plus y carré. Il n'y a plus de i. Donc si tu veux enlever les i du dénominateur, il faut que tu multiplies ton nombre complexe du dénominateur par son complexe conjugué. Donc ici 1 plus i multiplié par 1 moins i. Mais si je multiplie en bas par 1 moins i, je multiplie en haut par 1 moins i. Après, ça te fait quoi? Bon, au dénominateur, on va utiliser directement cette propriété-là pour dire qu'au dénominateur, j'aurai 1 au carré plus 1 au carré. Et au numérateur, tu développes 3 fois 1, 3 fois moins i, moins 2i fois 1, et moins 2i fois moins i. Alors là, ça te fait plus 2i carré. Et comme i carré fait moins 1, ça te fait moins 2. 3 moins 2 au numérateur, ça te fait 1. Moins 3i moins 2i, ça te fait moins 5i.
Et au dénominateur, 1 plus 1, puisque 1 au carré égale 1, ça te fait 2. Et là, si tu veux, pareil, tu sépares, tu écris 1 demi plus i fois moins 5 demi. Voilà, a plus ib. Que tu pourrais aussi écrire 1 demi moins 5 demi i. D'accord? C'est possible aussi. Je te donne les deux façons de l'écrire. Donc ça, c'est la forme algébrique. S égale accolade. Et tu passes au suivant. Alors le suivant, justement, moins 1 moins z carré égale 0. Moins 1 moins z carré égale 0. Ça te fait z carré égale moins 1. Il n'y a qu'un seul nombre dont le carré soit égal à moins 1. Ce nombre, c'est i. Ok, i carré fait moins 1. Alors, est-ce que ça peut être moins i aussi? On peut essayer. Si tu prends z égale moins i, est-ce que moins i au carré va te faire moins 1? On teste. Donc ça te fait moins 1 au carré fois i au carré. Donc moins 1 au carré ça fait 1 et i au carré ça fait moins 1. Donc là pareil, ça te fait moins 1. Donc l'association de moins 1 fois i, tu vois, moins 1 fois i, pareil, ça va te donner moins 1 quand tu vas passer ce nombre complexe au carré. Donc du coup, ça te fait deux solutions possibles, i et moins i. Donc tu as deux nombres complexes qui donnent moins 1. Tout à l'heure, j'ai dit tu as un nombre, c'est deux nombres complexes qui te donnent moins 1 au carré, i et moins i. Donc s égale i et moins i. Ok? Donc ça, c'est bon pour lui. Et puis ensuite, je crois que ça conclut l'exercice. Ouais, il n'y en avait que 3. Ok. Donc ici, c'est bon. On va pouvoir passer à l'exercice 39, résoudre dans C les équations suivantes. Les solutions seront données sous forme algébrique. Ok, donc là, clairement, il va y avoir un petit peu plus de calcul parce que tu vois que là, on a du Z aussi bien dans le membre de gauche que dans le membre de droite. Donc, il va falloir regrouper. Alors, c'est parti, j'ai réécrit l'énoncé. 2 moins i fois z plus 1 égale 3 plus 2i fois z moins i. Ok, alors je ne vais pas distribuer tout de suite. Moi, je vais décider de grouper tous les morceaux, si tu veux, qui contiennent z. Donc, je vais avoir 2 moins i fois z moins 3 plus 2i fois z égale moins i moins 1. Donc le moins i, il n'a pas bougé. Le moins 1, il vient du membre de gauche, j'ai soustrait un des deux côtés. Et puis le moins 3 plus 2i fois z, c'est parce que j'ai soustrait 3 plus 2i fois z des deux côtés. Ok? Je me ramène à cette ligne-là. Ensuite, là, je vais factoriser par z, qui est un facteur commun. Et je vais obtenir z facteur de 2 moins i moins 3 moins 2i. Tu vois le moins là qui est devant la parenthèse? Il me permet de changer tous les signes de la parenthèse. Donc dans ton crochet, tu as quoi? 2 moins 3, ça te fait moins 1. Et puis moins i moins 2i, bah, ça te fait moins 3i. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on va diviser par moins 1 moins 3i. Voilà. Et puis une fois que tu en es là, bah là, il faut calculer. Donc moins 1 moins i sur moins 1 moins 3i. Alors tu multiplies par le complexe conjugué. Donc au dénominateur, tu multiplies par moins 1 plus 3i. Et puis au numérateur, du coup, forcément, tu fais la même chose. Ok. Donc après, qu'est-ce qu'on va avoir? Attends, je vérifie en même temps que j'ai pas fait d'erreur dans les lignes d'avant. Parce que là, il y a un passage, j'ai un doute à un moment donné.
Des fois j'ai un doute comme ça, je préfère vérifier parce que c'est le meilleur moyen de faire des erreurs de signe, ce genre de calcul. Non, c'est bon. J'en vois pas. Moins 1, moins 3i. Ok. C'est tout bon. Donc, le dénominateur, je le multiplie par le complexe conjugué moins 1 plus 3i. Et du coup, le numérateur, pareil. Après, tu développes. Tu développes ton bazar. Et puis, tu vois ce que ça va donner. Alors, je vais le faire en ligne pour gagner un peu de place. Moins 1 fois moins 1, donc plus 1. Au dénominateur, directement, je t'écris qu'on va avoir moins 1 au carré. Plus moins 3 au carré. Donc au numérateur, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Moins 1 fois 3i, ça fait moins 3i. Moins i fois moins 1, ça fait plus i. Et moins i fois plus 3i, alors ça te fait moins i carré, ça te fait plus du coup, plus 3. 3 plus 1, ça fait 4. Moins 3i plus 2i, ça fait moins 2i. Et au dénominateur, tu as 1 plus 9 qui font 10. Voilà, donc après, tu n'as plus qu'à écrire 4 dixièmes si tu veux, plus i fois moins 2 dixièmes, et puis tes fractions sont simplifiables parce que ça te fait 5, ça te fait 2 cinquièmes plus i fois moins 1 cinquième. Voilà, ça c'est ta solution z. Et puis après tu écris s égale. Ok. Donc là c'était pour le premier. Ensuite pour le deuxième. Z plus 2i égale iz moins 1. Donc tu regroupes les z, ça te fait z moins iz égale moins 1 moins 2i. Tu factorises par z. Tu divises par 1 moins i. Après tu fais la technique du complexe conjugué. Fois 1 plus i. Fois 1 plus i. Et après tu distribues, c'est la même chose en fait, hein, comme tu peux le voir. Et sache que tu peux vérifier pas mal de résultats à la calculatrice. Ce qui est pas mal. Alors, moins 1 fois 1, ça te fait moins 1. Moins 1 fois i, ça fait moins i. Moins 2i fois 1, ça fait moins 2i. Moins 1 fois 1. Et puis moins 2i fois i, ça te fait moins 2i carré. Donc plus 2. Au final, tu obtiens quoi? En bas, tu obtiens 2. Et en haut, tu obtiens 2 moins 1, donc 1. Moins 3i. Donc 1 moins 3i que tu écris 1 demi plus i fois moins 3 demi. Voilà. S égale les solutions. Bien. Allez, on va faire le dernier. Alors le dernier, il est ici. Donc pour le dernier, ce que je propose, c'est de diviser par 3 plus 2i tout de suite. Donc je te réécris l'équation si tu veux. Tu as 3 plus 2i fois z moins 1 égale i. Donc on divise par 3 plus 2i et on se retrouve avec z moins 1 seulement. Ça fait i sur 3 plus 2i. Après tu vas ajouter 1 des deux côtés. Ça te fait z égale i sur 3 plus 2i plus 1. Alors ce que je te disais, c'est que tu peux vérifier beaucoup de choses à la calculatrice. Sache que si tu rentres ça dans ta calculatrice, a priori elle te sort, si tu as la TI-83 Premium là, la blanche par exemple, elle te sort la solution en forme algébrique avec les valeurs exactes. Donc c'est assez cool. Si tu as la 82, là, la noire, la TI noire, ça ne te le fera pas forcément. Si tu as la Casio, pareil, la Casio elle te sort le résultat sans problème en forme algébrique, en valeur exacte. Donc
La TI noire, en fait, elle va te sortir le résultat, mais tu n'auras pas les valeurs exactes, tu n'auras que des valeurs approchées, ce qui n'est pas terrible. Si tu veux te vérifier, c'est pas terrible. Mais après, on fait nos têtes, hein, de toute façon. Donc i plus, alors le 1, là, il faut le mettre au même dénominateur, 3 plus 2i, mais bien sûr, j'ai pas droit de rajouter un dénominateur comme ça, donc je multiplie en haut et en bas par 3 plus 2i. Donc comme ça, tout le monde est sur 3 plus 2i, donc là, j'ai fait juste une mise au même dénominateur. Ça te fait 1 plus 1 fois 3, donc 3, plus 1 fois 2i, donc plus 2i. Donc au final, ça te fait 3 plus 3i sur 3 plus 2i. Après, tu multiplies par le complexe conjugué. Donc on l'a fait maintenant plusieurs fois. Du coup, tu devrais commencer à être un peu rodé sur le truc. Quand tu veux faire sauter les i du dénominateur, tu utilises le complexe conjugué. Voilà. Donc au dénominateur, ça te fait 3 plus 2 au carré. 3 au carré plus 2 au carré. Au numérateur, 3 fois 3, 9. 3 fois moins 2i, ça fait moins 6i. 3i fois 3, ça fait plus 9i. Et puis 3i fois moins 2i, ça te fait 3 fois moins 2, moins 6. I au carré moins 1, donc plus 6. Ok, quand tu regroupes ça. Alors là, pour le dénominateur, ça te fait 9 plus 4. Ça nous fait 13. Et puis pour le numérateur, 9 plus 6, ça te fait 15. Et puis 9i moins 6i, ça fait plus 3i. Voilà, si tu veux réécrire, 15 sur 13, plus i, 3 treizièmes. Ça, c'est ton complexe solution de l'équation. Ok? Voilà. Écoute, je t'ai montré comment tu pouvais résoudre des équations dans l'ensemble des nombres complexes. Donc l'une des techniques qui revient sur des équations de ce type, qui sont des équations de degré 1 où tu peux isoler z directement, c'est d'utiliser la technique de la quantité conjuguée. D'accord? Donc ça, c'est un type d'équation. Je vais te faire une autre vidéo dans laquelle je vais te montrer les équations du second degré et puis des équations un petit peu plus abouties qu'il faut savoir résoudre également. Là, il y a d'autres techniques. Ok? Allez, je te laisse là. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des trucs. En tout cas, voilà, c'est la base qu'il faut savoir maîtriser. N'hésite pas à refaire ces exercices, à retrouver les solutions que je t'ai montrées. Et si tu maîtrises ça, pour la base, c'est bon. Après, tu peux passer sur des exos plus aboutis. Allez, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Ciao.